Bonjour la gang! Bienvenue à ce What the fuck Kev solo! J'ai l'impression que plus les journées avancent, plus ma coupe de cheveux s'améliore pas, man. C'est jamais un What the fuck Kev solo sans un bon vieux café glacé. C'est comme une marque de commerce maintenant pour moi, le café glacé. Je sais pas pourquoi c'est... Parce que je bois ça le matin, Chris, puis je vais vous avouer, j'ai un plaisir à enregistrer les podcasts le matin. Je suis comme, regarde, on va commencer la journée comme ça. Go for it. Aujourd'hui, c'est le premier show où est-ce qu'on parle d'actualité. Hey, Chris, il était temps que je parle d'un sujet qui vient juste d'arriver. Moi, je suis là avec des affaires d'influenceurs qui pognent la COVID, mais c'est un sujet d'il y a fucking 3 semaines. Bon. Là, je sais pas comment je vais appeler ce podcast-là. Ça risque d'être un titre hyper clickbait. Honnêtement, c'est ça le but. Je trouve que j'utilise trop le mot influenceur dans mes choses. Moi, j'aime ça quand mes shows sont plus vagues. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler d'Elisabeth Rioux. C'est pas tout le monde qui connaît Elisabeth Rioux. J'ai l'impression que mettre Elisabeth Rioux dans le titre, ça va pas m'attirer tant de clics que ça. Contrairement à utiliser sa photo dans le thumbnail, mais pas le mettre dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de guéguerre sur Instagram, de couple, puis de vie privée. Tous ces beaux sujets-là, je trouve que c'est un sujet qui regroupe tous ces sujets-là. Bon. Puis je pense que ça va être le fun de vous en jaser un peu parce que moi, j'ai pas les mêmes perspectives que mes collègues de travail par rapport à ça. Puis je pense que ce serait le fun qu'on en jase aujourd'hui, dans un petit solo bien relax. Donc, un petit catch-up pour ceux qui ne savent pas. Elisabeth Rioux, c'est une Instagrammeuse avec 1,7 million d'abonnés. Elle a une compagnie de maillots de bain. Elle est mère maintenant, donc c'est une femme d'affaires, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des... J'ai pas suivi ça attentivement parce que moi, je suis pas un gars de drama dans la vie. Mais j'ai vu ça passer sur mon feed, puis j'étais genre, à un moment donné, la gang, le calice, passe à autre chose. C'est un peu comme les règlements de compte de couple sur les réseaux sociaux. Ça a comme pogné de même. Récemment, son chum a 202 000 abonnés à Instagram aussi. Fait que c'est vraiment des Instagrammeurs, là, très connus, qui peuvent pas s'empêcher de pas régler leurs problèmes de couple en stories Instagram. Tu sais, pour que tout le monde le voit, là. Tu sais, t'as commencé avec le dude qui a... tu sais, de ce que j'ai pu voir récemment, là, du drama de là, qui fait que je vous parle du sujet aujourd'hui. Le dude, il a mis dans sa story une blague qui a rapport à moi. Récemment, j'ai... Attends, recently broke up with my girl because j'ai récemment cassé avec ma blonde parce qu'elle savait pas comment j'aime mon café. J'aime mon café de la même façon que j'aime mes femmes, sans la queue d'une autre personne dedans. Puis là, il a dit bro, c'est drôle, pis ça n'a pas rapport avec Ellie, il a juste trouvé ça drôle. Et là, évidemment, c'est là que la machine a embarqué. Puis tu sais, moi, je l'ai trouvé drôle. Là. C'est une petite joke easy going. C'est genre, c'est easy à... Je m'attendais que ça arrive à ça, cette joke-là, tu sais. Et là, c'est des back and forth de chicanes de couple sur les réseaux sociaux. Qui s'en vont à... c'est toi qui m'as trompé, c'est toi qui m'as battu, c'est toi qui... Tu sais, toutes ces affaires-là. Puis tu sais, on va pas aller en détail vers la violence conjugale. Moi, habituellement, je suis toujours la personne qui embarque pas dans ce genre d'histoire-là parce que je suis pas présent et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, on s'entend que là, Elisabeth, elle a mis des photos de elle qui a les lèvres décollées et des bleus d'en face. À moins qu'elle fasse... En tout cas, elle a pas de l'air du genre de fille qui fait du Muay Thai dans ses temps libres, là. Fait que je donne la fait qu'elle s'est peut-être fait battre un peu. Ok, bon, je ris pas sur le fait qu'elle s'est fait battre. En tout cas, mon rire était pas très... était pas très approprié pour le moment. Bref. Toute cette partie-là, je vais même pas aborder sur le sujet parce que... je sais pas... j'ai rien à dire là-dessus. C'est mal. Faut pas battre les gens dans la vie. Bref. Mais ça va au-delà de là. Ça va au-delà de...
à quel point ta vie de couple doit être affichée sur les réseaux sociaux. Parce que là, on vit une situation où est-ce que c'est des gens en couple qui ont un enfant, qui se chicanent sur les réseaux sociaux par rapport à des fois à l'enfant. Puis je suis comme, man, ça vous tente pas de régler ça tout seul? Genre, il y a énormément. Tu sais, moi je suis content parce que moi ça me fait du contenu, puis je vous en parle aujourd'hui dans un podcast. Mais je pense que juste pour la relation de couple, ou les futures relations de couple, c'est juste complètement brisé, là. Puis là, on s'en va vers, genre, tout cet aspect-là de... tu sais, moi, je divulgue pas ma vie amoureuse sur les réseaux sociaux, d'accord? Ça m'arrive que des fois, je parle de la personne avec qui que je suis, des fois, je parle de ma blonde, des fois, ça arrive que je vous en parle, des choses qui se passent dans ma vie, mais jamais, pis ça, dans notre couple, c'est décidé, là, elle fera pas partie de ma vie Internet. Puis moi, je le fais pour me protéger, pour la protéger. Parce que, tu sais, ça, c'est une conséquence que le monde, des fois, il oublie. C'est que quand tu sors avec une personne connue sur les réseaux sociaux, quand tu casses avec cette personne-là, toi, t'es toujours associé après à cette personne-là. Il y a des gens qui ont pas suivi le shit, fait qu'ils pensent encore que tu sors avec cette personne-là, t'sais. Puis après, tu sais, veux pas, exemple, mes fans à moi vont l'envoyer chier elle, alors que, tu comprends? C'est le genre de situation que je préfère éviter dans la vie. Tu sais, pour moi, c'est clair. C'est pour ça que dans mon couple, dans mes futurs couples, jamais je vais sortir avec une personne dans le milieu. Parce que, man, je serais pas capable. Là. Des fois, je regarde les vlogueurs, les Instagram. Chris, on a compris que t'es une blonde, arrête de vlogger. Calice. C'est genre, à un moment donné, we know. We know que t'es en couple, fait arrête de filmer ta vie de couple. Un mariage sur deux finit en divorce. Juste ça de même, ok? On vit dans une époque où est-ce que c'est tellement easy de trouver quelqu'un avec les réseaux sociaux. Genre, ah ouais, ta blonde ou ton chum t'a fait chier. Vous laissez pendant une couple période, mais si t'en vas sur Tinder, tu fous une personne, merci, bonsoir. Puis tu commences à chatter, puis tu peux parler à plein de monde en même temps. Fait que, on a cet aspect-là de c'est facile de trouver des nouvelles personnes, puis il y a tellement de monde qu'on peut approcher que, selon moi, c'est une des explications de pourquoi il y a de plus en plus de gens qui se séparent, tu sais. C'est même trop facile de parler à une autre personne, puis de découvrir une autre personne. Puis ce sentiment-là on n'est plus non plus en 1920 où est-ce que t'avais un mariage, puis t'étais pas heureux, ça. T'étais pogné dans ce mariage-là toute ta vie. On dirait que le monde veut tout changer rapidement, puis c'est un peu cet effet de consommation rapide qui fait que ça va même dans nos couples. Puis là, ça t'en va un peu à genre... c'est pas que j'ai vu venir qu'elle allait se pogner, mais tu sais, ça, c'est une affaire personnelle, ok? Ça se peut que vous soyez extrêmement en désaccord. Puis, gars, man, si vous êtes en désaccord, moi, ça me dérange pas. C'est pas le genre d'opinion qui me met en tabarnak si on n'est pas en accord avec moi. Tu comprends un peu? De ce que j'ai pu voir, ces deux-là, là, ils ont sorti ensemble 1 an, puis là, ils tombaient enceintes. Puis là, ils ont un bébé. Je m'excuse, mais j'ai l'impression que 1 an en relation, c'est pas assez pour connaître la personne et avoir un enfant avec, là. Un enfant, c'est genre, c'est quelque chose qui va être là à vie. Genre, tu vas t'occuper de cet enfant-là au moins 20 ans avec la personne avec qui t'es. Cette personne-là va être dans ta vie pour le restant de ta vie. Tu peux pas faire j'ai un kid avec cette personne et après ça plus jamais la voir. Non, il va quand même avoir des moments où est-ce que vous allez vous croiser. J'ai l'impression qu'un investissement de 1 an de temps pour après ça être pogné avec cette personne-là toute ta vie, c'est pas worth it. Ça, c'est ma façon. Moi, j'ai l'impression que 5 ans, là, c'est le bon moment pour prendre des grosses décisions comme un enfant. Après 5 ans, tu connais la personne en crise. T'as vécu des hauts, t'as vécu des bas, tu sais comment qu'elle vit. Tu sais comment qu'elle est, t'as connais la personne. Après 1 an, man. Surtout si tu vis pas avec cette personne-là, t'as vois quoi, genre 2-3 fois semaine? Tu sais? Là, j'étais comme...
Je me sens mal parce que je me suis dit, ça va pas toffer. Puis même sans l'aspect du dude qui bat la fille, parce que je trouve... Pourquoi je ris tout le temps? On dirait que je peux pas être sérieux. Quand je suis sérieux, il faut que je ris pour me... En tout cas, c'est moi, je me protège. Quand je suis sérieux, des sujets sérieux de même, je préfère rire que de... C'est que je suis con, man. Ah, non, mais c'est pas drôle. Tu sais ce que j'allais dire? Je me suis perdu dans mes affaires. Bref. Ouais, fait que tu sais là, je l'ai vu venir. J'étais comme Chris, il me semble que ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Avoir un kid... Je peux comprendre que tu vas aimer ton enfant, là. La question ici, c'est pas l'enfant, ou tu vas aimer ou pas aimer l'enfant. La question, c'est la personne à qui que t'as l'enfant. That's fucked up, là. That's fucked up. Ouais. Tu sais, c'est comme... Est-ce que c'est nécessaire de régler ces problèmes-là sur Internet? You know? Je pense que c'est l'aspect de monétisation, je pense, à un certain point. À quel point que, on va être honnête, là, avoir un enfant, être en couple, ça pogne des vues sur Instagram, des likes, name it. Ça attire la popularité, puis ça attire ça. Fait que c'est tout un aspect de genre, ah oui, tu peux genre commencer à faire des photos avec ton chum, puis montrer à quel point vous êtes beau. Puis ça, puis c'est ça, oh oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas pour, encore une fois, réduire la situation de battage dans le couple. Puis ça, genre, je le remets pas en question. Mais c'est d'où, après ça, quand ça va voir sur leurs réseaux sociaux, à quel point ils ont une vie parfaite, à quel point tout est beau, tout est chill. Puis tu sais, après ça, si c'était pas des photos qu'elle a montrées, moi, dans ma tête, je serais genre, ouais, mais d'où, checker comment vous avez l'air heureux, là, niaise-moi, c'est des enfantillages, là. Parce que tu vas checker leurs filles d'Instagram, puis c'est tout, on est un beau couple heureux, on est une belle famille, tout est beau, tout est parfait, c'est super hot, hashtag pub. Puis là, tu check la stories, ouais, il m'a battu! Fait que là, t'es genre, ouais, mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Pis c'est pour ça que là, si c'était pas des photos, je serais dans le mode, je pense que là, ça... Non, mais là, à cause des photos, je suis comme... That's not cool, you know? Moi, c'est pour ça, la violence, non. Moi, par chance, j'ai pas... mes parents n'ont pas vécu de violence conjugale. En tout cas, mes parents étaient pas agressifs. Moi, j'ai été élevé avec les claques en arrière de la tête, qu'on peut dire. À un moment, mon père, là, il me faisait « Hey! » Il levait la main, là, j'étais comme... Il faut comprendre, quand j'étais kid, j'étais hyper actif, là. J'étais supposé prendre du Ritalin, mais ma mère a jamais voulu me donner de Ritalin. Fait qu'un kid hyper actif, pas de Ritalin, j'étais une marde. Puis là, à cette heure, c'est cette... je dis de la merde sur Internet. Puis je pars à rire quand je parle de violence conjugale. Ça va pas bien. J'essaie J'essaie trop de rendre quelque chose de malheureux heureux quand il faudrait pas. Je peux pas ne pas m'empêcher! J'ai un problème! Ah, tabarnak. Ok, bon. J'ai un problème. Bref. J'ai pas tout lu leur drama. Parce que c'est vraiment du long drama, là. Genre, allez voir genre sur la clique du plateau, ces affaires-là. Mais moi, je suis comme... That's not the... C'est trop pour moi, là. C'est trop pour moi. Puis à un moment donné, c'est-tu la responsabilité de la personne qui a le plus d'abonnés de moins en parler, tu sais? On s'entend? Il y a une différence entre 1,7 million et 200 000. Quand tu postes une story à 1,7 million, là, t'as déjà 1,7 million de personnes qui sont plus de ton bord que l'autre. Fait que déjà là, c'est comme genre, oh, tabarnak. Fait que là, ça fait qu'encore plus que la personne, l'autre bord de ce chiffre-là, elle reçoit plus de hate. À la base, il aurait juste pas dû être affiché publiquement toutes ces affaires-là. Moi, c'est pour ça que, genre, ces genres de couples-là, man, à un moment donné, ça devient lourd, là. Les couples de réseaux sociaux, là. Puis ça attire beaucoup de clics puis beaucoup de likes.
Bref, c'est un petit show que je voulais vous parler un matin. J'ai écrit j'ai une autre idée de podcast pour les prochains jours. J'ai envie de parler de... Je sais pas trop qui, de Cossette ou Alexis, je sais pas trop. Bref, avant de vous laisser, je tiens à remercier les Patreons parce que je vous rappelle que la meilleure façon de supporter le Crise de podcast ou le What of a Kev solo, c'est par patreon.com/What of a Kev. Et je tiens à remercier William Allard, Olivier Bouchard, Jesse Desormeaux, Alexandre Brassard, Charles Briand, Samuel Binet, Tristan Saint-Laurent, Carl Benaché, Jimmy Simoneau, Samuel Turcotte, Olivier Bousquet, Joanny Gagnon-Blais, Félix Crochetière, Raphaël Duval. J'ai-tu dit tout le monde? J'ai dit tout le monde, oui, Carlis. Je tiens à remercier ces gens-là, les OG qui donnent de l'argent. Allez voir sur le whatofakef.com. J'ai encore il me reste encore les t-shirts du Crise de podcast. Je veux les passer. Il y a un rabais de 10$ en même temps. Puis moi, ça me fait du bien de vous jaser. Là. Je vois que vous aimez de plus en plus ça. Le What of a Kev solo. Puis je vais être avec vous. Tu sais, j'ai vu dans vos commentaires, il y a du monde qui dit « Ah, tu devrais rajouter une intro, faire ci, faire ça. » Je veux garder ça simple. Une des raisons pourquoi j'ai commencé à décrocher du Crise de podcast, c'est à quel point que le show est devenu, après 2 ans, cette machine de complexité, que ce soit tenter d'inviter envoyer des courriels pour inviter le monde, recevoir le monde, parler pendant 2 heures, 2 heures et demie, envoyer tous les fichiers au monteur, monter, payer le monteur. Après ça, moi, je publie ça sur YouTube, ça fait 2000 vues. Je suis comme... Ben. Je suis comme... Ben. Pis là, what the fuck Kev solo, je pars ma caméra, je parle 15 minutes. J'ai 5 fois plus de vues, 5 fois plus de cash, 100% moins de dépenses. C'est le meilleur de tous les mondes. Pis ça me prend pas beaucoup de temps dans ma journée. Ben, j'ai envie de garder cette formule-là que j'adore. Puis je vous rappelle, avant de vous quitter, n'hésitez pas à aller écouter le podcast en balado, que ce soit sur Spotify, iTunes, Google Play. Peu importe, allez-y, abonnez-vous, téléchargez-les, écoutez-les sur la route, des petites amuse-bouches de même. Moi, je vais vous laisser parce que ma journée commence et j'ai de l'écriture à faire aujourd'hui, fait qu'on va écrire. Aujourd'hui, c'est une journée d'écriture bien relax. Je vous dis gros merci. On se voit au prochain show.